Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus. Éternel. Éternel, mon Dieu, ton nom subsistera toujours et à toujours. Éternel, mon Dieu, ton nom subsistera toujours et à toujours. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles à tes ordonnances. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles à tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à Noah, à nos pères et à tout le peuple. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à Noah, à nos pères et à tout le peuple. Maintenant, Seigneur, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, tu es roi. Notre Dieu reste fidèle. Maintenant, Seigneur, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte, par ta main puissante, tu es roi. Notre Dieu reste fidèle. Mon Dieu, prête l'oreille, écoute, ouvre les yeux et regarde tous nos problèmes, nos soucis et nos projets. Shalom, 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 cher peuple de Dieu, soyez bénis. Aujourd'hui, dans le cadre de nos enseignements de chaque lundi, nous venons encore vous présenter la parole qui donne la vie, la parole qui restaure, la parole qui donne le réconfort, la parole qui donne la joie, la parole qui change, la nourriture spirituelle de Dieu. Nous venons encore vous la présenter, vous la communiquer, vous l'inculquer, vous l'enseigner ce soir. Soyez bénis. Oui, chers fidèles, l'Éternel notre Dieu a toujours eu, n'est-ce pas, à donner des messages, à parler à son peuple. Malheureusement, à un moment donné, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne prennent pas la peine d'écouter les serviteurs de Dieu. Il y a plusieurs enfants de l'Éternel qui ne font pas cas quand un serviteur de Dieu sonne de la trompette. Plusieurs enfants de Dieu préfèrent demeurer dans leur situation, mais ne prêtent pas attention au message envoyé par l'Éternel. Je l'ai toujours dit, qu'un enseignement ne sorte pas pour le plaisir de sortir,
Quand un enseignement sort, la Bible est la première prophétie. Alors, quand un enseignement sort, c'est sous forme de prophétie qui vient, n'est-ce pas, redonner l'espoir sur la vie des enfants de Dieu, qui vient recadrer les enfants de Dieu. Alors, beaucoup vivent parfois dans la solitude, beaucoup vivent parfois dans l'abondance. Mais à un moment donné, il y a des gens qui se posent parfois des questions. Est-ce que réellement Dieu vit encore en moi? Est-ce que réellement Dieu a encore un regard sur moi? Surtout quand on vit dans les difficultés. Parce que quand on est dans l'abondance, on n'a pas trop besoin de Dieu parce qu'on se suffit. Mais c'est quand on a un peu de manquement, c'est là où on se rabat vers l'Éternel. Mais l'Éternel a mis des garde-fous. L'Éternel a mis ses serviteurs pour transmettre sa parole aux hommes, pour transmettre la nourriture spirituelle aux hommes. Mais dans la plupart des temps, l'homme préfère se méfier des serviteurs de Dieu qui ont la charge de transmettre le message, la parole de Dieu. Voilà pourquoi Daniel 9, que nous venons de chanter quelques couplets, nous rappelle cela dans l'un des couplets qui dit « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles à tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à Noah, à nos pères et à tout le peuple. » Voilà. L'homme, les serviteurs parlent, mais à un moment donné, le chrétien ne fait pas cas. Les serviteurs enseignent, les prophètes prophétisent, les prophètes parlent, mais l'homme ne fait pas cas. L'homme, peuple de Dieu, l'Éternel vient te dire ce soir, tu ne verras jamais Dieu. Dieu ne viendra pas te parler physiquement, mais Dieu passera toujours par ses serviteurs, les prophètes, ou encore les pasteurs, les évangélistes, les diaconesses. Dieu passera toujours par ses serviteurs, les servantes, pour donner un message, pour donner un conseil. Alors confions-nous en l'Éternel. Alors prenons la peine de discerner le message divin de Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, quand une parole sort, quand un enseignement sort, vous allez constater que dans les assemblées, l'homme de Dieu ou encore un serviteur en train de prêcher la parole, à un moment donné, tu te sens avisé. Tu te sens touché par cette parole et tu te dis, oh, on dirait que c'est moi on est en train de parler. Non, pas on dirait, c'est toi qu'on est en train de parler parce que quand la parole sort, ça vient pour délivrer quelqu'un, ça vient pour restaurer quelqu'un, ça vient pour changer la vie d'une personne, ça vient pour toucher la personne. La parole de Dieu ne sort pas pour le plaisir de sortir. La parole de Dieu, c'est une prophétie. Quand la prophétie sort, ça concerne les gens, ça touche les gens, ça transforme les gens, ça restaure la vie des uns et des autres. Amen, peuple de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, l'Éternel a constaté que plusieurs personnes, plusieurs de ses enfants se sont réfugiés. Plusieurs de ses enfants se sont mis de côté. Plusieurs de ses enfants, n'est-ce pas, se sont, n'est-ce pas, rangés dans leur coin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, nous sommes des pécheurs. Qu'est-ce qu'on doit encore faire devant Dieu? On a péché. On s'est mal comporté, on n'est plus digne devant Dieu. C'est-à-dire, l'homme a pris la décision de faire son jugement. Amen, peuple de Dieu. L'homme a pris, n'est-ce pas, la résolution de se juger soi-même. Pourquoi? Parce que quand il regarde sa vie passée, présente, il se dit, je ne suis pas digne d'invoquer le nom de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup ont demeuré dans leur solitude. Beaucoup sont restés dans leur solitude. Beaucoup se sont égarés. Beaucoup ont dit, je préfère ne plus parler de Dieu. Ou encore beaucoup ont pris la résolution. Il dit, je partais à l'église. Je préfère ne plus partir.
Parce que quoi? Ma situation spirituelle ne me permet plus d'aller à l'église. Ma situation spirituelle ne me permet plus d'aller, n'est-ce pas, autour de mes frères et sœurs. Ma situation spirituelle ne me permet plus d'aller écouter la parole de Dieu parce que j'ai eu à pécher, parce que j'ai eu à faire du mal. Beaucoup de gens aujourd'hui ont fui les assemblées parce que on a parlé, on a vexé, parce que le frère, la sœur a mal placé un mot et on se dit, comme tu m'as mal parlé, comme je n'aime pas te voir, comme tu m'as mal regardé, je préfère demeurer dans le silence. Je préfère demeurer dans mon côté. Je préfère ne plus aller auprès de l'Éternel. Amen. Peuple de Dieu, l'Éternel a constaté que à cause des péchés, à cause des iniquités des hommes, l'homme a dit non, je suis tellement souillé, je suis tellement sale, je fais tellement des choses abominables, je fais tellement des mauvaises choses, je ne peux plus aller auprès de l'Éternel. Sinon, si je vais auprès de Dieu, le prophète va regarder, il va me voir. Et si le prophète voit mon mauvais comportement, il risque de me le dire. Alors qu'à l'église, je prie avec mon mari, à l'église, je prie avec ma femme, je préfère fuir le prophète, je préfère fuir l'église. Non. Peuple de Dieu, l'Éternel vient te parler ce soir. L'Esprit parle à quelqu'un ce soir. Toi, tu t'es affaibli. Toi, tu as préféré demeurer dans ton côté. Toi, tu as préféré se réfugier dans ton côté. Toi, tu as préféré rester à l'écart parce que tu te dis, tu es tellement souillé. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse connaître ton iniquité. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse connaître ton péché. Tu ne veux pas que quelqu'un puisse connaître ton mauvais côté. Plusieurs sont allés rester dans les maisons parce qu'ils se comportent mal, parce qu'ils font des choses, parce que le monde leur pointe du doigt et ils n'ont plus le courage de venir à l'assemblée. Ils n'ont plus le courage de venir à l'église. Non. Tu fais mal, mon frère. Tu fais mal, ma sœur. Peuple de Dieu. Alors, l'Éternel vient avec toute la puissance céleste. L'Éternel vient par la voix de son serviteur. Il vient te rappeler ce soir. Il vient t'interpeller ce soir. Il vient te dire, toi qui s'es réfugié, tu te culpabilises en ce moment. L'Éternel parle à quelqu'un. L'Esprit parle à quelqu'un. L'Esprit regarde comment tu te culpabilises, comment tu te fais des soucis, parce qu'il y a un souci en toi, il y a un péché en toi. Et tu ne veux pas que ce péché soit, n'est-ce pas, au vu au su de tout le monde. Tu, n'est-ce pas, tu préfères, n'est-ce pas, demeurer dans le silence. Tu préfères, n'est-ce pas, fuir les gens parce que tu te reconnais pécheur. Tu te reconnais pécheresse. Quelqu'un te dit, c'est pas la meilleure solution. Amen. L'Éternel interpelle quelqu'un ce soir. Tu as eu à faire du mal. Tu as eu, n'est-ce pas, à tuer. Tu as eu, n'est-ce pas, à faire ce qui est contraire à la voix de l'Éternel. Tu as eu, n'est-ce pas, à mal parler. Tu as eu à mal juger. Tu as eu, n'est-ce pas, à souiller ton corps. Tu as eu à maltraiter ton corps. Tu as eu à faire ce qui ne plaît pas, n'est-ce pas, à l'Éternel. Et tu as dit, je préfère demeurer dans le silence. Je préfère, n'est-ce pas, me réfugier dans mon coin. Je préfère, n'est-ce pas, rester à l'écart. Même à l'église, je ne peux plus venir parce que j'ai peur des jugements des hommes. Parce que j'ai peur qu'on voie, n'est-ce pas, mon mauvais comportement. Parce que à chaque fois, mes frères et sœurs me voient, n'est-ce pas, dans l'égarement, dans les mauvaises choses, dans les mauvaises conduites, dans les mauvais compagnons, dans les mauvaises compagnies. Mais mes frères et sœurs me voient, n'est-ce pas, accompagnés des mauvaises personnes. Je préfère rester à l'écart. Peuple de Dieu, tu t'es dit, comme je suis la femme de quelqu'un, on me voit toujours avec les autres hommes, je préfère rester à l'écart, sinon on risque de me porter un jugement. Tu as dit, je suis, n'est-ce pas, le mari de quelqu'un, mais on me voit toujours avec les petites filles à gauche et à droite, je préfère me réfugier, je ne vais plus à la présence de l'Éternel, je ne vais plus à l'église parce que je suis une mauvaise personne. Toi-même, tu te portes déjà un jugement, toi-même, tu te fais déjà juger. L'Éternel t'interpelle ce soir, il te dit non, tu fais mal, ma sœur. Tu fais mal, mon frère. Amen. L'Éternel vient te rassurer à travers son prophète ce soir. Il te dit, moi, l'Éternel, je n'ai jamais désiré que le méchant meure. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est toi. Mais prophète, comment moi je suis le méchant? Le méchant, c'est celui qui se culpabilise. Le méchant, c'est celui-là qui se dit, j'ai péché. Je préfère me réfugier dans mon coin. Le méchant, c'est celui-là qui se dit, non, j'ai eu à faire du mal. Le méchant, c'est celui-là qui se dit, non, j'ai une mauvaise conduite. Je ne peux plus aller
dans la demeure de l'Éternel, dans la maison de l'Éternel. Sinon, le monde me pointera du doigt. Sinon, mes frères en Christ, mes sœurs en Christ me pointeront du doigt parce que je sais que quelqu'un m'a vu quelque part. Et l'esprit parle à quelqu'un. Je sais que quelqu'un m'a vu quelque part. Je sais qu'on m'a trouvé quelque part dans une position instable. Sinon, ils risquent de me mettre, n'est-ce pas, à la vue de tout le monde. On risque de m'exposer. L'Éternel vient t'interpeller ce soir. L'esprit parle à quelqu'un. L'Éternel vient te dire ce soir, tu fais mal. Car notre Dieu n'a jamais voulu. Notre Dieu n'a jamais désiré que le méchant meure, que le pécheur meure. Notre Dieu n'a jamais voulu que l'homme se mette dans son côté, dans son coin, que l'homme demeure égaré. Non. Amen. Toi qui n'as plus la force de venir dans l'assemblée, toi qui n'as pas la force de venir auprès de tes frères et sœurs, toi qui n'as plus la force de venir, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu parce que tu as peur des jugements des hommes. Peu importe alors, Dieu vient te dire ce soir, l'Éternel vient te donner ce message ce soir. Peu importe ce que tu as eu à faire dans ta vie, peu importe le péché, peu importe le degré de ton iniquité, peu importe le degré de ton mauvais comportement que tu as eu à poser, peu importe là où on t'a vu, peu importe les regards des hommes, l'Éternel vient te dire, il ne désire pas que tu restes, n'est-ce pas, à l'écart. Amen. L'Éternel ne veut pas que tu restes à l'écart. L'Éternel te dit, prends ton courage avec tes deux mains. Prends ton courage. Relève-toi, mon frère, ma sœur. Relève-toi. Mets-toi debout et viens en présence de l'Éternel. Viens toi-même faire, n'est-ce pas, l'autocritique. Examine-toi toi-même. Viens te mettre à genoux dans la maison de l'Éternel et parle à ton Dieu dans le lieu secret, dans le cœur. Dis à Dieu, si j'ai eu à faire telle chose, je viens, n'est-ce pas, me prosterner devant ta face afin que tu puisses changer ma vie, que je devienne une nouvelle créature. Reçois cette délivrance. L'Éternel va te dire ce soir, il ne veut pas que tu puisses demeurer dans l'égarement. Il ne veut pas que tu puisses demeurer dans le péché. Il ne veut pas que tu puisses, n'est-ce pas, demeurer, n'est-ce pas, dans la solitude. L'Éternel ne veut pas que tu demeures dans la solitude. La solitude tue. Il ne veut pas que tu demeures dans la solitude. Mais ce que l'Éternel veut de toi, c'est quoi? L'Éternel veut un changement. L'Éternel veut un changement de toi, mon frère, ma sœur. L'Éternel veut un changement de toi. Il veut un changement de conduite. Il veut que tu reviennes à lui. En ce moment, si tu reviens sur le droit chemin, si tu abandonnes tes mauvaises voies, l'Éternel va te pardonner. L'Éternel va te pardonner. Lui-même le dit. Il jure que malgré le mal, malgré l'iniquité, malgré les péchés, malgré ce que tu as eu à faire, malgré les actes que tu as eu à poser, malgré ton corps que tu as eu à souiller, que tu sois une femme, que tu sois un homme, malgré ce que les gens, les hommes ont, n'est-ce pas, trouvé de mal en toi, il te dit, lui, il ne te juge pas mal. Mais il te demande une seule chose ce soir. Il dit, reviens dans sa maison. Reviens dans sa maison. Il ne faut pas avoir peur du jugement des hommes. C'est lui-même seul qui juge le monde. C'est lui-même seul le juge par excellence. Il ne désire pas que tu demeures, n'est-ce pas, dans l'iniquité, dans le péché, mais il veut que tu changes de conduite. Il veut que tu changes de comportement. Viens toi-même, pose-toi devant toi-même. Là où tu écoutes cet enseignement, que tu sois à Libreville, que tu sois au Yem, rentre dans ton fond intérieur, fais l'examen de conscience, dis à Dieu, moi je reconnais que j'ai fait telle chose, telle chose, telle chose. Je viens auprès de toi, je viens en ta présence, je viens te demander pardon, Seigneur. Toi seul le juge, toi seul le guérisseur, toi qui consoles les cœurs affligés, je viens humblement, je viens avec tout mon cœur te demander de me refaire. Je vais te demander de me refaire afin que je devienne une nouvelle créature. Dieu ne veut pas ta mort, mon frère, ma sœur. Dieu ne veut pas ta mort, mais il veut que tu changes. Alors le message phare que Dieu te donne ce soir, il te dit, peu importe le degré de ton iniquité, peu importe le mal que tu as fait, peu importe, n'est-ce pas, tes mauvais comportements, peu importe ce que tu as eu, parce que, peuple de Dieu, beaucoup ont enfreint la loi de l'Éternel. Amen. Beaucoup ont enfreint les commandements de l'Éternel. Nous allons, n'est-ce pas, les citer. Nous irons dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20, à partir du 3e verset. Nous allons citer quelques commandements de l'Éternel. Et toi qui écoutes cet enseignement,
tu vas te porter toi-même la correction. Tu vas, n'est-ce pas, ralentir le tir toi-même. Si tu te reconnais que tu as eu à, n'est-ce pas, enfreindre une loi de l'Éternel, un commandement de l'Éternel, en ce moment, demande pardon à Dieu ce soir. Demande sincèrement pardon à Dieu ce soir pour qu'il puisse renouveler ta vie. Parce qu'il veut, ce qu'il veut du pécheur, ce qu'il veut d'une pécheresse, il veut le changement. Un changement sincère. Après, tu ne dois plus le reprendre. Amen. Regardez ce que Dieu nous dit comme commandement, comme loi. Il dit, nous sommes dans Exode chapitre 20, nous allons prendre le 3e verset. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant sa face. Amen. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ah, c'est Dieu qui le dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. A dit, Dieu ne veut pas que tu puisses avoir d'autre Dieu devant sa face. C'est de ça dont il est question. Amen. Dieu ne veut pas que tu puisses avoir d'autre Dieu devant sa face. Nous, on se dit que avoir d'autre Dieu devant la face de l'Éternel, c'est l'image de pratiquer l'idolâtrie. Amen. C'est l'image de vénérer les idoles. C'est l'image de vénérer les images. Il n'y a pas que ça, peuple de Dieu. Plusieurs personnes de nos jours se sont accrochées aux hommes. On ne jure que sur un homme. On ne jure que sur une autorité. On ne jure que sur une divinité terrestre. Mais Dieu vient te dire ce soir, c'est ça notre petit Dieu dont il est question. Je vous avais enseigné, peuple de Dieu, je crois la semaine passée, que ne craignons pas les hommes. Amen. Ne craignons pas les hommes. Ne craignons pas les hommes. Ne craignons pas les humains. Mais respectons les humains. Mais respectons les hommes. À qui on doit craindre, c'est Dieu. Parce que si nous faisons le contraire, si nous craignons, nous passons notre temps à craindre, n'est-ce pas, les humains, à craindre les hommes, en ce moment où est la place de Dieu. Amen. C'est ça. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle d'abord dans ses commandements. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Parce que l'homme est fait à l'image de Dieu, vrai ou faux? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Mais on ne doit pas avoir d'autre Dieu devant Dieu le Créateur. On ne doit pas craindre l'homme devant l'Éternel. On craint l'Éternel et on respecte l'homme. Alors, si tu te reconnais, sors-toi de là. Si tu as donné toute ta vie à un homme, si tu as de la crainte à un homme, alors laisse cela, respecte l'homme, mais crains par contre Dieu. Voilà. Si tu te reconnais dans ça, sors, demande pardon à Dieu. Si tu le faisais, dis à Dieu, je ne vais plus le faire. Nous partons, n'est-ce pas, au 4e verset qui dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas, sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen. Aucune représentation. Oh, Jésus-Christ était dans le monde. Tu prends la figure de Jésus-Christ, qui n'est même pas parfois la figure de Jésus-Christ. Tu mets dans ta maison, tu dis, je dois me prosterner. Tu vois un prophète, tu vois le prophète qui est en train de faire des miracles, qui est en train de donner les prophéties, tu dis non, ça c'est mon idole. Tu prends sa photo, tu mets dans la maison, tu dis, lui, il va me protéger. Non, 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 non. Pas de représentation quelconque. Adressons nos prières à Jésus-Christ. Il est notre courroie de transmission avec l'Éternel. Si tu te reconnais que tu as, n'est-ce pas, tu as donné ta confiance, tu as mis la photo d'un homme de ce monde et tu le crains, non, change. Ne crains pas l'homme, respecte l'homme. Respectez les serviteurs, respectez les prophètes, parce que ce sont vos conducteurs, mais craignons l'Éternel. Amen. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, devant les images. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Amen, peuple de Dieu. Beaucoup se sont égarés. Parce que quoi? On a fait une image, on a fait une statuette, et on a dit, voilà. Et beaucoup, même dans leur maison, ils ont des sanctuaires, des statuettes, là où on demande même à toute la famille d'aller vénérer, d'aller se prosterner, d'aller adresser les prières. Si tu te reconnais, sors-toi de là. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire. Verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
tu ne dois pas jurer avec le nom de Dieu. On ne joue pas avec le nom de Dieu. Car beaucoup le font, surtout dans les couples. Jure un peu. Si tu ne m'as pas fait telle ou telle chose, tu vas dire, je jure Dieu. Mais tu jures Dieu alors que tu sais très bien que dans ton cœur, tu as eu à faire telle ou telle chose. Amen. Arrêtons. Arrêtons de prononcer le nom de Dieu en vain. C'est de ça dont c'est la question. Amen. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. On avance. Souviens-toi du jour du repos. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est le respect du sabbat. C'est le respect du jour de rencontre. À chaque fois qu'il y a la rencontre de Dieu, nous, on se rencontre, on se retrouve les mercredis, on se retrouve les dimanches. Alors, les jours de rencontre de Dieu, souviens-toi de ton Dieu. Tu peux aller travailler 6 jours, lundi jusqu'à dimanche, lundi jusqu'à samedi, autant pour moi. Tu travailles 6 jours, de lundi à samedi, mais le jour de l'Éternel, tu ne dois rien faire. Viens glorifier ton Dieu. Viens, n'est-ce pas, en sa présence. Mais toi qui es à Libreville, si l'église n'est pas à Libreville, mais attends l'enseignement. Attends l'enseignement qui te sera envoyé pour t'imprégner de la nourriture spirituelle. Écoute les louanges, rentre dans l'adoration. Peuple de Dieu, Dieu agit puissamment dans l'adoration. Je vais toujours vous le dire. Amen. Respectons le jour de l'Éternel. L'église n'est pas là où tu es, mais le dimanche, lave-toi, écoute les louanges et attends qu'on t'envoie l'enseignement pour t'imprégner, pour manger la nourriture spirituelle. Sois béni. Si tu te reconnais, si tu es OM et que tu n'aimes pas venir en présence de l'Éternel, tu fais exprès. C'est dimanche que tu vas faire tes programmes. Alors, si tu avais l'habitude de le faire, que si tu avais les difficultés de le faire, alors, par le nom de l'Éternel, je brise cette fatigue afin que Dieu puisse te restaurer et que tu puisses désormais respecter son saint jour. Nous allons prendre un autre commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Honore. C'est-à-dire, respecte ton père et ta mère. Amen. En ce moment, tes jours vont se prolonger. Qui va vouloir, n'est-ce pas, mourir à la fleur de l'âge? Amen. Aujourd'hui, tu as 30 ans. Aujourd'hui, tu as 40 ans. Aujourd'hui, tu as 50 ans. Tu as 45 ans. Aujourd'hui, tu as 38 ans. Qui va vouloir, n'est-ce pas, mourir, n'est-ce pas, étant jeune? Amen. Chacun de nous veut voir ses enfants vieillir avec ses enfants. Chacun de nous veut vivre plus longtemps dans ce monde. Personne ne veut vite mourir. Amen. Mais Dieu nous donne une condition. Il dit, si tu veux avoir des jours prolongés dans ce monde, honore ton père et ta mère. Amen. Oui, respectons ces êtres. Mais prophète, tu me dis de respecter mon père et ma mère, mais je constate que mon père et ma mère, ce sont eux qui ont pourri ma vie, ce sont eux qui ont mangé ma vie. Quelle équation! Mon père et ma mère, ils ont mangé ma vie. Si je suis pauvre aujourd'hui, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Si je n'ai plus d'issue aujourd'hui, c'est à cause de mon père. Il vient te dire, toi, fais ce que tu dois faire selon la Bible. Et le mal qu'on te fait, remets cela à l'Éternel. Amen. Car le véritable Père, c'est qui? C'est l'Éternel ton Dieu. Parce que le Père charnel peut te décevoir, mais ton Dieu ne va pas te décevoir. La véritable mère, c'est qui? C'est l'Église. À chaque fois que tu viens à l'Église, qui est l'épouse de l'Éternel, tu viens, n'est-ce pas, écouter les enseignements de ta mère, les orientations de ta mère. Ta mère charnelle peut te décevoir, mais l'Église ne va pas te décevoir. Voilà pourquoi on dit souvent, l'Église est la meilleure famille, la meilleure des familles. Alors, mon frère, ma soeur, ne reste plus à la maison. Manifeste, n'est-ce pas, ta volonté de servir ton Dieu dans l'Église, là où tu pries, dans ton assemblée, là où tu, n'est-ce pas, Dieu t'a orienté. Parce que rien n'est au hasard. Là où Dieu t'a orienté, n'est-ce pas, d'écouter la parole de Dieu. Là où tu ressens la paix quand tu viens prier, reste là, peuple de Dieu, reste là. Et confie-toi, n'est-ce pas, à l'Éternel, ton Dieu, qui est ton Père. Confie-toi, n'est-ce pas, à l'Église, qui est ta mère. Écoute les enseignements de l'Église, c'est ta mère. Honore, n'est-ce pas, ces deux êtres. Honore ton Dieu, honore l'Église. Soutiens l'œuvre de Dieu, c'est ça, honorer l'Église. Soutiens l'œuvre de Dieu, fais avancer l'œuvre de Dieu. En ce moment, tu verras la gloire de Dieu et tes jours vont se prolonger dans ce monde.
Tu ne tueras point, peuple de Dieu. On peut tuer de plusieurs façons. Parce que l'homme regarde la tuerie seulement par le fait de prendre le couteau et tuer quelque chose. Amen. Tuer une bête, tuer un homme. Non. Mais on peut tuer par un regard. On peut tuer en pensée. Car il y en a, rien qu'en te regardant, il dit, vraiment, si je pouvais même te voir, n'est-ce pas, faire un accident, si je pouvais même te voir, n'est-ce pas, mourir. Il y a beaucoup qui préméditent la mort des autres. Oh mon Dieu, ça fait mal. Il y en a qui préméditent la mort des autres, rien qu'en pensée, rien qu'en regardant, tu pêches. Amen. Peuple de Dieu, il y a tellement de commandements, on va s'arrêter à ce niveau aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez voir, n'est-ce pas, tous ces commandements dans Exode chapitre 20, vous prenez à partir du 2e verset ou à partir du 3e verset, vous descendez, même jusqu'à 17, vous allez retrouver les 10 commandements de Dieu. Amen. Alors l'Éternel vient te rassurer ce soir. Il vient te confirmer ce soir qu'il ne veut pas te voir demeurer dans le péché. Amen, peuple de Dieu. Ce que l'Éternel refuse avec toi ce soir, c'est que ne te mets plus de côté. Ne te fais plus le jugement toi-même. Ne te juge pas toi-même. Ne te dis pas que, Seigneur, comme je sais que je suis impur. Non, tu te juges déjà. Seigneur, je sais que je suis impur. Je sais que je ne suis pas digne. Sois positif dans ta vie. Amen. C'est bien. On peut reconnaître ses péchés, mais ça ne doit pas te mettre à l'écart de ton assemblée. Ça ne doit pas te mettre à l'écart, n'est-ce pas, des autres. Ne demeure pas dans le péché. Tu sais que tu as eu à faire du mal. Tu sais que tu as eu à pécher. Tu sais que tu as eu à faire ce qui est contraire à la loi de Dieu. Mais reviens à l'Éternel et confie-toi à l'Éternel. Confesse tes péchés et demande pardon. En ce moment, ne reprends plus. Parce que ce que l'Éternel, le seul vouloir de l'Éternel, c'est que l'homme change. Peu importe ce que tu as eu à faire comme péché, peu importe ce que tu as eu à faire dans ta vie qui ne pleure pas l'Éternel, mais l'Éternel attend que tu puisses changer sincèrement, que tu puisses te transformer sincèrement. Voilà pourquoi il pouvait te dire, n'est-ce pas, te donner encore ce conseil dans Ézéchiel 33, verset 11. Ézéchiel 33, verset 11. Parce que moi, j'aime vous donner les versets. J'aime quand l'Esprit me pousse à vous parler, j'aime vous donner les versets bibliques pour vous montrer que ce qu'on est en train de dire est biblique. L'Éternel ne veut pas que tu demeures pécheur. L'Éternel ne veut pas que tu demeures dans l'égarement. L'Éternel ne veut pas que tu demeures dans ta solitude. Non, sors de la solitude. Demande pardon à Dieu et ne recommence plus à pécher. Ézéchiel 33, verset 11. Dis-leur, qui? Le prophète. L'Éternel dit au prophète, dis-leur. L'Éternel dit au prophète, dis-leur, comme il avait demandé au prophète Ézéchiel. Il dit, parle à ton peuple. Il dit au serviteur, dis-leur, je suis vivant. Dis le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. C'est qui le méchant? Mais c'est le pécheur. C'est celui-là qui se culpabilise. Le méchant, c'est celui-là qui reconnaît ses fautes. Le méchant, c'est celui qui reconnaît ses péchés, mais ne demeure pas dans le péché. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Il ne veut pas que tu sois dans la solitude, que tu fuis l'assemblée parce que tu as eu à pécher. Non, ne fuis pas l'assemblée. Reviens à l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change. Hey! C'est qu'il change. Dieu veut que tu changes. Ne reste plus égaré, ne reste plus dans la solitude, mais change et viens dans l'assemblée. Prie ton Dieu et avance. Les choses passées sont passées. Voici sont venues des nouvelles choses. Le passé, c'est le passé, mais avance, ne recule plus en arrière. Si tu as eu à commettre, n'est-ce pas, les iniquités, les péchés, tu as eu à faire du mal, mais reviens sur le droit chemin. Change définitivement. L'Éternel parle à quelqu'un ce soir. Ce que je désire, amen, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Amen, ne meure pas dans la solitude. C'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Pourquoi tu seras dans la solitude? Pourquoi tu seras dans l'égarement? Pourquoi tu seras dans le péché? Pourquoi tu vas fuir les autres? Parce que tu fuis les jugements. Parce qu'on te pointe du doigt, tu dis non, je préfère demeurer dans mon coin. Ne demeure pas dans ton coin. Viens à l'Éternel. L'Éternel te pardonnera tes péchés. Amen. Le message clé,
Ne demeurons pas dans le péché. Ne demeurons pas dans le jugement des hommes. Ne craignons pas des hommes, mais craignons Dieu. Respectons les hommes. Fuyons le péché. Demeurons, n'est-ce pas, dans la réconciliation avec Dieu. Examinons nous-mêmes. Tu sais que j'ai eu à faire du mal à mon épouse, à mon époux, à mes enfants. J'ai eu à faire du mal à l'église. J'ai eu à faire à poser certains actes qui n'ont pas arrangé. Les gens m'ont vu quelque part dans certaines positions qui, n'est-ce pas, n'ont pas arrangé les autres. Seigneur, toi le juge, si le monde m'a jugé indignement par rapport à ma conduite, pardonne-moi. Et tu reviens l'Éternel, l'Éternel te pardonnera. Il ne veut pas que tu puisses demeurer dans le péché. Sois béni. Amen. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus.